La Charente, terre de tournage également. On vous fait découvrir évidemment que cette Charente ici est non seulement visitée, touristique, artisanale, on l'a vu, on le verra avec Nathalie Schrad, mais également de tournage, Patricia Perrin. Voilà. C'est là le cinéma. La Charente, ce n'est pas seulement le patrimoine, c'est aussi une terre et un département qui vit. Et donc, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est le département qui accueille le plus de tournages de films et de séries. Alors, par exemple, ici, on se trouve à Cognac. Et donc, à Cognac, à quelques pas de nous, là, à l'ancien hôpital, est en train de se tourner une série qui s'appelle Intervention, avec Anthony Delon et Marius Colucci. Alors, je vais vous dévoiler ce qui fait la différence, puisque ça ne vous a pas échappé. Nous n'avons ni la mer ici à Cognac, ni la montagne, donc ce ne sont pas les décors qui font la différence, c'est toute l'organisation. Je vous en livre les secrets. Action! Quel est le point commun entre Josiane Balasco, Gérard Depardieu ou encore Muriel Robin? Vous séchez? Eh bien, sachez que ces grands acteurs sont des habitués des tournages en Charente. Pas un mois sans qu'une équipe ne pose ses caméras autour de Cognac ou d'Angoulême. Celle de la série Origine, diffusée bientôt sur France 3, s'est par exemple installée pour 3 mois dans le département et les acteurs apprécient ce style de vie provincial. C'est la première fois que je fais un commissaire divisionnaire, donc j'ai pris du galon, donc c'est amusant d'être le chef, le patron. J'ai dû faire une douzaine de films ici, on finit par connaître pas mal de gens, de commerçants, de patrons d'hôtels, etc. L'an dernier, la région Poitou-Charentes a accueilli 432 journées de tournage, un véritable exploit partant de crise. Seulement depuis 2-3 ans, 2-3 autres régions françaises s'y mettent, mais on a vraiment été novateurs. Et en cette période de crise, ça fait du bien d'avoir pris de l'avance parce qu'en ce moment, les budgets se resserrent et il y a de moins en moins de production. Et si la région, et plus particulièrement la Charente, est si séduisante aux yeux des producteurs et des réalisateurs, c'est qu'ici, tout est fait pour leur simplifier la vie. Le bureau d'accueil de tournage gère tout, de la recherche de décors, de paysages, jusqu'à l'hébergement des équipes et au choix des figurants. Je vais reprendre votre taille. 1m62. Et votre âge. 35 ans, j'ai 35. Il y a des physiques qui vont passer très bien sur plusieurs décors. Donc ça ouvre, je dirais, comme le comédien a une palette de jeux, le figurant a une palette de décors. La régularité de ces tournages a également permis l'installation sur place de techniciens réputés. Cadré. Action. Aujourd'hui, c'est également ce savoir-faire exceptionnel qui fait la différence. Il y a un gros travail de lumière qui est fait sur ce téléfilm. Le peu que j'ai vu au Combo, il y a vraiment une atmosphère qui a été créée, ça, avec le talent du chef opérateur Thomas et avec José. Ils ont fait un choix il y a un travail de l'image, à mon avis, qui sera assez intéressant. Et du coup, j'ai très envie de le voir, parce que parfois on tourne un truc et on sait ce qu'on va voir. Et là, je sais que le travail qu'ils font sur l'image, sur la lumière, les ombres, etc., va apporter beaucoup au film. Une fois qu'elle a vu passer Muriel, Rick, faut qu'elle referme son rideau. La réalisatrice de ce film Indiscrétion n'est autre que José Dayan. C'est déjà son 3e long métrage tourné en Charente. J'avais envie d'avoir une ville provinciale typique française et on a trouvé un décor qui fait partie, je dirais, de l'histoire. Le décor d'Indiscrétion, le décor principal, c'est pratiquement un personnage du film. Ces téléfilms, ces séries seront diffusés dans le courant de l'année à la télévision. De Cognac à Angoulême, elles auront un petit supplément d'âme pour les téléspectateurs. Patricia. Donc voilà, vous l'avez vu, de vraies structures d'accueil, du personnel disponible et efficace. Il y a aussi une vraie volonté politique, puisque la région et les 4 départements, par exemple l'an dernier, ont versé en subvention 4 600 000 euros. C'est assez impressionnant et ils ne le regrettent pas, puisqu'apparemment les retombées économiques sont 4 à 7 fois supérieures à l'investissement. C'est une économie qui est très très rentable. Ça bouge également dans le secteur privé, puisqu'en 2016, en théorie, à Angoulême, on devrait voir la naissance de studios de cinéma, un petit peu comme ce que... Oui, voilà, vous faites les gros yeux, mais oui, à Angoulême. Bien, parce que voilà, c'est une filière qui s'est structurée avec des professionnels sur place, efficaces, et un savoir-faire qui est reconnu. Oui, puis un festival maintenant du cinéma, et maintenant, dont on parle beaucoup. Voilà, le Festival international du film francophone, qui prend de plus en plus d'ampleur. Même nous, l'an dernier, à France 3, on a été surpris, en fait, par l'ampleur qu'a pris ce festival.
Et on a eu comme ça des avant-premières, par exemple le casse-tête chinois de Clapiche, avec Audrey Tautou, avec C'est vrai que c'est un Romain festival Duris, qui prend sont beaucoup descendus d'importance. à En plus Angoulême. francophone, ce qui est une bonne chose. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Patricia, toutes ces précisions. Vous voyez, pas seulement, comme le disait Patricia, hein, terre de patrimoine, mais terre d'actualité, ancrée dans l'art présent. Et puis, quand on parle de patrimoine, regardez ces 2 tours qui sont ici à Cognac. On vous montre ce château qui a été celui aussi de François Ier. Enfin, peu de temps, il est né ici, mais il est peu passé, on va dire, celui des Valois, du duc d'Angoulême et de Guy de Lusignan, évidemment, pour la famille de Lusignan, qui nous ramène aux croisades. C'était notre petit truc préféré d'histoire avec mon Jean-Seb. Voilà, c'est ça.